Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum, azul fillaouen. Voilà, donc je vais commencer par un petit speech en français et ensuite je ferai, on va dire, le même speech en arabe derja afin que ça soit compris pour tout le monde et facile aussi bien pour moi que pour les autres. Voilà, je commence donc par mon petit speech. Je voulais vous dire, je démarre d'un constat. Je démarre de faits, je démarre de résultats. Les résultats, c'est l'échec total, total, total et global de toutes les institutions, tout le système éducatif, enseignement supérieur, la santé, la presse, la justice. C'est l'échec total, total de cette gouvernance bouteflikienne et tous ceux qui l'ont soutenue et qui la soutiennent encore intérieurement et extérieurement. Je veux dire, aussi bien à l'intérieur de l'Algérie qu'à l'extérieur de cette Algérie. Donc, nos amis ennemis ou bien nos faux amis, ou bien on les appelle comme on veut, il y a toujours, tout le monde les connaît, on n'a même pas besoin de les citer. Voilà. Alors, il s'agit donc ici, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'en fait, euh, il y a un clan mafieux de départ, donc bouteflikien pur, donc c'est monsieur Bouteflika, le grand parrain de ce clan mafieux, qui l'a instauré, mis en place depuis 20 ans. Donc soutenu par des personnalités internationales pour des raisons géostratégiques et des raisons également financières et d'autres raisons. Voilà, il faudrait faire donc de tout ce qu'on appelle pays arabes, donc des esclaves, des moins que rien, des gens de troisième collège, des indigènes, repartir à ça. Donc voilà, tout ce qui donc n'est pas dans leur sphère devient, alors il y aura donc deux parties, donc les maîtres et les esclaves, voilà. Et donc nous sommes en train de faire de grands pas vers cela. Donc ce clan s'est subdivisé en deux et il y a eu un conflit interne entre ces deux pour du matériel, pour du leadership, du mauvais leadership, justement, parce qu'il ne s'agit pas de leadership comme on l'imagine, le vrai leadership qui mène les peuples vers le bonheur, vers la démocratie, vers la liberté. Là, non, c'est du despotisme, c'est de la dictature. Les deux partis, pour nous, ne sont pas bons. Donc, aussi bien les partis accusateurs que les partis accusés eux-mêmes. Il y a donc, si on considère ce qui a été dit et si on le prend au premier degré, il y a un clan qui se dispute l'Algérie avec l'autre clan, et tous deux sont donc du même premier clan mère, le clan bouteflikien. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le peuple est là, donc en troisième partie, le peuple est là, disant haut et fort, en référendum public, qu'il ne veut ni des uns ni des autres. À l'international, sa voix a été entendue. L'ONU a réaffirmé la légitimité de ce peuple qui demande le départ de ces gens-là qui ont mal gouverné, qui ont mal géré, qui ont pillé, vidé le peuple et tué le peuple. Donc, il est clair que notre combat est juste et que nous ne devons jamais, jamais laisser tomber, baisser les bras. On l'a dit une fois, il y a un prix à payer. Ce prix, on doit le payer. Quel que soit X, ce prix, nous devons le payer pour notre liberté, notre dignité. Là, il s'agit de nos enfants, nos petits-enfants. Il n'est pas question. Demain, nous serons historiquement jugés et nos enfants seront malheureux et seront obligés d'émigrer, d'aller vers des pays où ils ne seront ni considérés, ils n'auront pas leur chance dans cette vie. Donc nous devons nous battre, nous autres, pour nos enfants. Et les jeunes ont compris, en fait, que la jeunesse algérienne, qui représente 70% de ces populations, a compris totalement les jeux et les enjeux. Donc tout est compris, tout est clair. Donc il n'est même pas question de revenir sur certains détails. Nous disons tout simplement que notre combat continue. Nous ne voulons ni du clan A de la mafia,
ni du clan B de la mafia. Nous voulons que ces deux partent et nous voulons la liberté, la démocratie. Nous, par contre, nous devons nous préparer notre, on va dire, notre conseil, un conseil de ce Hirak, le conseil du Hirak, on va dire, ou bien de cette révolution bénie, le conseil, pour présenter les gens en qui le peuple aurait éventuellement confiance. Il y a également beaucoup de vigilance. Et il faut être un peu, voilà, je veux dire, un peu craintif par rapport à tout ce qui se fait, parce qu'on essaye un peu, au niveau des sphères mafieuses, de salir un peu tout le monde. On essaye d'entacher tout le monde, comme si le peuple était donc venu, lui, d'une planète angélique. Tout le monde est là, ce sont des anges qui vont juger des diables. Non, c'est pas comme ça. Nous avons tous nos qualités et tous nos défauts et nous avons tous fait des erreurs dans notre vie. Et par contre, on doit prendre le bon et le mauvais, regarder les erreurs majeures, les fautes majeures et les erreurs mineures qui n'excluent pas les gens de la construction de ce pays. On l'a dit déjà, nous ne devons exclure absolument personne, même les repentis de cette mafia. Nous ne devons pas exclure les gens, parce qu'il y aura toujours du bon, même à partir du mauvais, on peut en tirer du bon. Ça reste mon point de vue à moi, qui n'engage que moi, mais je voulais simplement le partager. Il est clair que aujourd'hui, le problème est politique plutôt qu'économique. La crise était déjà là, c'est une crise humaine, c'est une crise civilisationnelle, c'est une crise qui a démarré d'une crise politique évidemment. Et le problème économique, une fois une démocratie instaurée, une démocratie, on ne va pas dire trop démocratie, parce qu'en fait, si on va chercher la démocratie, elle n'existe nulle part. Tout est trafiqué, tout est falsifié partout dans le monde, même dans les pays les plus qui se disent démocrates. On va dire un état de droit où la justice est libre et indépendante, qui respecte l'être humain, grand H, femmes et hommes, et qui sanctionne les gens qui font du mal, qui donc traquent le mal. Et après, évidemment, c'est à chacun de nous de faire un effort d'abord sur lui-même, autour de lui, dans sa famille, autour de nous, et ensuite faire des efforts pour reconstruire ce beau pays qu'on a, qui est donc tellement séduisant, qu'il attire tous les prédateurs internationaux, et on a aussi des prédateurs internes ici. Nous ne voulons pas aller vers une dictature, même si elle est soft, même si c'est une dictature qui va être imposée par des stratagèmes et des méthodes douces. Nous ne voulons d'aucune dictature. Nous voulons être un pays libre, un état de droit qui donne le bonheur à ses enfants et où la justice règne, la paix règne, et nous pouvons le réaliser. Nous sommes un grand peuple, nous pouvons le réaliser. Moi j'y crois, cette nation, il faut y croire. Si nous n'y croyons pas, nous ne ferons rien du tout. Il faut d'abord y croire profondément, dans ses tripes, dans ses entrailles. Voilà. Et il faut se dire, on est prêt à payer le prix. Ces gens-là, doivent partir, laisser les lieux libres, mais nous devons préparer la substitution. Donc voilà, c'est là donc le problème aujourd'hui. C'est là. Donc nous n'avons pas encore, parce qu'on est manipulé de tous les côtés, et on n'arrive pas à gérer cette manipulation. Nous devons préparer les personnes, femmes et hommes, de toutes les 48 wilayas pour substituer ces gens illégitimes, illégaux. Évidemment, on sait que nous allons vers des élections tôt ou tard, nous allons vers des présidentielles tôt ou tard, nous allons vers un référendum pour faire une constitution tôt ou tard, nous allons vers une discussion nationale et voir une réconciliation tôt ou tard. Donc tout ça doit être prévu, pensé, réfléchi, planifié, exécuté.
voilà, il y aura, comme on l'a dit déjà, le court terme, le moyen terme et le long terme pour reconstruire cette belle nation, cette nation qui est donc l'Algérie, les Algériens, et voilà. Voilà. Autrement, si on imagine qu'on ne réussira pas, on doit faire des simulations et voir un peu les tableaux. On a devant nous beaucoup de tableaux syriens, irakiens, libyens, et on rajoute un petit peu le tableau algérien qui est spécifique à l'Algérie. On imagine que si on ne réussit pas notre révolution bénie, eh bien on va aller vers les migrations, on va aller vers voilà, on va aller vers les Haragas vont reprendre leur bateau de fortune. Nous allons aller vers un suicide collectif, la déprime collective. Nous allons vraiment s'enfoncer, aller au fond du gouffre et être dans un état pire que celui-là, pire que celui de l'étape bouteflikienne. Cette étape-là, qui était dans la gouvernance, était, on va dire, plus que bordélique, avec toutes mes excuses pour ce terme, chaotique et complètement illégal. Donc, imaginez-vous, ils ont même prévu l'immunité directe, indirecte pour ces gens-là, de façon à ce que la loi ne les poursuive pas et la justice ne les poursuive pas. Ils ont absolument tout prévu. Ces arrestations multiples qui se font sans aucun rapport au reporting par les procureurs ou par les journalistes eux-mêmes qui n'arrivent pas à pénétrer. Nous ne savons pas grand-chose de ces dossiers qui ont poussé ces hommes d'affaires dans les prisons. Nous voulons savoir le pourquoi. Est-ce qu'il s'agit de quoi en fait? De trahison, de détournement, de vol, de transfert d'argent illégal? Nous devons savoir tout ça. Nous ne pouvons rester là avec un fossé entre nous et l'information, la véritable information. Donc, j'invite la presse à être un peu plus réactive et même proactive, de façon à faire cette passerelle entre le peuple et de façon à bien juger après et bien réagir, évidemment. Voilà. Cette révolution bénie restera pacifique et restera évidemment jusqu'à obtention de résultats effectifs, réels, palpables, mesurables et visibles. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté et Inch'Allah, nous allons rester solidaires, nous allons jamais laisser une faille pour la division, quelle que soit l'origine de ces manipulateurs, de cette division. Inch'Allah, nous allons nous soutenir, nous allons rester solidaires et gagner ce combat ô combien honorable et louable. Bonne continuation.